T'es beau comme ça, papa. Maintenant, des lunettes. À mon tour. Ah, à quoi je ressemble? Un nouveau client. Ah oui. Oh, bonjour, Reine Mabel. Et que pouvons-nous nettoyer pour vous aujourd'hui? Ma robe de monarque a bien besoin d'un bon nettoyage, si vous le voulez bien. C'est quoi un monarque? Eh bien, c'est un autre mot pour roi ou reine, Lofty. Et on ne s'arrête absolument jamais. Aujourd'hui, j'ai ouvert une toute nouvelle jardinerie. Puis ensuite, j'ai distribué quelques beaux prix étincelants. Et puis après, j'ai donné quelques interviews. Et pour finir, j'ai organisé un très charmant petit goûter royal. Waouh! Oh, ça a l'air d'être un travail difficile. Laissez-moi nettoyer cette tenue pour vous. À tout à l'heure! On va les apporter à Suds, maman. Bonjour, Suds. Bonjour, mes petites bulles de savon. Qu'est-ce que nous lavons aujourd'hui? Une belle tenue de monarque, Suds. Ah oui, le tissu le plus fin, la soie la plus douce. Il aura besoin de mon réglage très délicat. Et rapidement, ou je vais avoir de royaux problèmes. Suds, aurais-tu des tenues de monarque que nous pourrions porter? Laisse-moi voir ça. L'un d'entre eux était parti pour une journée bien méritée à la plage. Et puis j'ai découvert que le journal royal était plein d'engagement. Oh, j'avais tellement hâte d'avoir enfin un peu de temps pour moi toute seule. Pourquoi ne remplissons-nous pas vos engagements pour vous? Vous? Mon Dieu! Eh bien, vous avez l'air d'un vrai beau monarque. Et je vois que vous avez apporté votre propre personnel, un assistant royal pour vous aider dans votre organisation et un chauffeur royal pour vous emmener à l'heure à vos engagements. À votre service. Dans ce cas, c'est parti. Vous aurez besoin de la cape royale et du sceptre. Et bien sûr, de la couronne. Rendons ça officiel. Par la présente, je vous nomme Roi Milo le Premier. Votre couronne est très brillante. Ah, mais il faut bien plus qu'une couronne pour faire un monarque. Oh, mais il est l'heure. Il est presque l'heure de la crème glacée. À plus tard. Par ici, Roi Milo. Quel est mon premier engagement royal, Lark? Vous devez nommer un tout nouveau navire sur les quais. Je vais vous y conduire aussi vite que possible, Roi Milo. Oh, la limousine royale est de passage. Je vous souhaite la bienvenue sur mon humble quai, Roi Milo. Merci, Capitaine Stone. Oh, est-ce que c'est le navire qui a besoin d'un nom? En effet, c'est bien lui. S'il vous plaît, soyez mon invité. Comment allez-vous l'appeler, Roi Milo? Je ne sais pas. Je pense que vous devez l'appeler comme ça. C'est un joli nom. Je nomme ce bateau le Queen Mabel. Oh, quel magnifique choix! Bravo! Oui, magnifique! Le capitaine Stone est trempé. Et puis, j'ai très froid. Oh, prenez ça. Ah, merci, mon roi, oh, roi Milo. Je vais juste aller chercher mon uniforme. Oh, nous ferions mieux d'y aller, Roi Milo. Vous êtes ici
ici aujourd'hui, Majesté, pour ouvrir une nouvelle caisse automatique au supermarché. Oh, ils ont déroulé un tapis rouge pour toi. C'est bien. Pas si vite, roi Milo. Il faut juste donner un coup de balai à ce tapis. Attendez un moment. J'ai cassé mon manche à balai. Comment faire? Mes ordres étaient de rendre ce tapis impeccable pour le monarque. Tenez, Madame qui pique. Utilisez ça. Oh, c'est le balai le plus clinquant que j'ai jamais vu de ma vie. Merci beaucoup, Votre Altesse. Je déclare cette nouvelle caisse ouverte. Oh oui, Ah oui! Chapeau inconnu dans la zone de récupération. Prochain arrêt, une belle fête royale dans un jardin. Dans le château royal. Regardez, le chef Pierre est en train de préparer la nourriture pour la fête. Plus vite, chef Pierre, plus vite! Est-ce que tout va bien, chef Pierre? Oh, roi Milo, je suis juste un peu en retard sur la nourriture pour la fête. Je n'ai même pas encore mélangé le gâteau. On pourrait peut-être vous aider. Oh, mais un roi ne peut pas faire sa propre nourriture de fête, enfin! Eh bien, celui-ci peut. Très bon! Mouah. Oh, magnifique! Merci. Je n'aurais jamais pu réussir sans votre aide. Et j'ai juste besoin de faire cuire le gâteau avant la fête. Il faut y aller, les invités de la fête vont arriver très bientôt. Au revoir. Oh oui, bien sûr. Regardez tous les gens qui sont là. De quoi j'ai l'air? Pas aussi royal que tu l'étais tout à l'heure. Oh, mais j'ai donné ma cape et mon sceptre. Oh, et où est passée ma couronne? Oh non, la fête va commencer. Oh, quel genre de roi n'a même pas sa couronne pour une grande fête royale? Le pire roi du monde. Je vous présente le roi Milo Ier. Bonjour, Majesté. Ah oui. Bonjour. 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 Très heureux de vous rencontrer. Reine Mabel, vous êtes rentrée? Bien sûr, je n'aurais jamais manqué une aussi belle fête. Oh, je vois que vous êtes venus sans la couronne, la cape et le sceptre. Je suis vraiment désolée, Reine Mabel. Je les ai perdus. Oh. Il a donné la cape au capitaine Stone pour le réchauffer. Et a réparé le balai de Madame Kipik avec le sceptre. Eh bien, on dirait que vous mettez en premier lieu d'aider vos sujets, roi Milo. Il faut bien plus qu'une couronne pour faire un monarque. Vous vous souvenez? Roi Milo, nous avons ramené vos affaires. Merci infiniment à Votre Majesté de nous avoir permis de les utiliser. Oh, toujours pas de couronne. Mais ne vous en faites pas. J'ai tout plein de pièces de rechange. Le buffet arrive juste à temps. Et qui veut couper le gâteau? Eh bien, à vous, roi Milo. Oh, la couronne! Comment est-elle arrivée là? Je pense que c'était un mélange dans la cuisine. Oh, une confusion dans la cuisine. Eh bien, c'est très bien joué, roi Milo. Oui! Oh, et alors, comment mes mini-monarques s'en sont sortis? Oh, ça, c'était génial! Nous avons eu beaucoup d'engagements royaux. Mais en chemin, le roi Milo a donné les objets royaux importants et il a même perdu sa couronne.
Mais c'était bien parce qu'on les a perdus parce qu'il a voulu aider les gens. Et ça, c'est exactement le rôle d'un vrai roi. Quand je serai grand, je pense que ce serait extraordinaire de devenir un monarque. J'ai enfin terminé. Beau travail, papa. Oh non. Est-ce que vous avez bien suivi toutes les instructions, monsieur? Eh bien, la plupart. Un nouveau client. Ah, sauvé par le gong. Je ne suis pas doué. Bonjour Ludo, et que puis-je laver de beau pour vous aujourd'hui? Ma tenue de boulanger, vous serez bien aimable. Qu'est-ce que vous avez cuisiné aujourd'hui, Ludo? Qu'est-ce que je n'ai pas cuisiné plutôt? J'ai fait du pain complet, du pain blanc, de la baguette, du pain plat, mais pas si plat que ça. J'ai fait des tartes et des pâtisseries, des gâteaux et des cookies. Et mes gâteaux préférés de tous, des donuts. Waouh! Oh! Vous êtes en train de me donner très faim. Nous ferions mieux de nettoyer cette tenue. Vous êtes adorable. À bientôt. On va apporter ça à Suds, maman. Salut, Suds. Bonjour mes petites bulles de savon. Et qu'avez-vous là aujourd'hui? C'est une tenue de boulanger, Suds. Des miettes. Cette tenue a certainement besoin d'un bon lavage. Je vais la malaxer. Oui, aussi vite que possible. Suds, est-ce que tu aurais des tenues de boulanger que nous pourrions porter? Laisse-moi voir. Pressé, Ludo. Vous n'avez pas tort, citoyen. Une affaire de police urgente vient de se passer dans la rue. Et juste quand j'étais sur le point de me faire cuire mon énorme gâteau aux fraises et à la crème pour le concours du meilleur pâtissier. Vous savez, c'est une recette de famille. Et j'étais sûr que ça allait gagner la cuillère d'or. Mais le travail de la police passe avant tout, citoyen. Je vais devoir attendre jusqu'à l'année prochaine. Et pourquoi on ferait pas ce gâteau pour vous? Vous? Eh bien, vous m'avez tout l'air d'être de vrais boulangers. Ok, je vous engage. Ouais! Voici la recette de mon énorme gâteau aux fraises et à la crème. Et les meilleurs boulangers suivent toutes les recettes à la lettre. Eh bien, laissez-le-nous, Ludo. Tout ce dont vous avez besoin est là-dedans. Maintenant, le devoir vous appelle, citoyen. À vos fourneaux. Bonne chance à tous. Je sais que mon fabuleux gâteau au chocolat sera... Waouh! Attendez de voir mon gâteau spécial au citron. C'est un classique. Nous préparons l'énorme gâteau aux fraises et à la crème de Ludo. Levez-vous tous pour moi, la juge Jackie. Le concours du meilleur pâtissier est maintenant commencé. Pâtissez! Mettons la farine dans un bol. Ça, ce n'est pas un bol. Mais ça, c'est un bol. Ça, c'est parfait. J'adore ça. Ouais. Et que diriez-vous de mettre quelques œufs ensuite? C'est une bonne idée. La pâtisserie, c'est drôle.
juste un petit soupçon de poudre à lever. Ça le rend agréable et moelleux. Nous avons besoin de poudre à lever aussi. Et combien il faudrait qu'on en mette, Milo? Le livre de recettes devrait nous le dire. Mais on veut que notre gâteau soit vraiment moelleux. Alors il faut en utiliser beaucoup. Et maintenant, on va le cuire. Nous devons aussi cuire notre gâteau. Et c'est parti! On met le minuteur. Et maintenant, on attend. Est-ce qu'il est cuit, là? Pas encore, Lofty. C'est bien la partie la plus excitante. Ça sent super bon, Léonard. Lève-toi, ma beauté. Lève-toi. Est-ce qu'il peut vous entendre là-dedans? Je pense que notre gâteau est prêt. C'est vraiment un gâteau géant. Est-ce qu'il est assez grand? Peut-être même que c'est trop grand. Je me demande bien quel goût il a. Oups. Peut-être qu'il serait plus beau avec une décoration. On devrait essayer de mettre plus de décoration. Waouh! Mais regardez ces beaux gâteaux! Et regardez le nôtre. Et il ne gagnera jamais la cuillère d'or. Ce gâteau est un vrai désastre. On est les plus mauvais boulangers du monde. Mais peut-être bien qu'il y a un problème dans cette recette. Oh! Mais nous n'avons pas vraiment suivi la recette. Et Ludo a dit que les meilleurs des pâtissiers suivent toujours toutes leurs recettes à la lettre. On pourrait recommencer. Nous n'avons plus assez d'ingrédients pour refaire un autre énorme gâteau aux fraises et à la crème. Mais si on utilise juste la moitié de tous les ingrédients? Alors nous pouvons faire un excellent petit gâteau aux fraises et à la crème. C'est parti pour la pâtisserie. Et cette fois, on va le faire correctement. Juste une petite pincée de levure chimique et de poudre à lever. Et ensuite, on mélange. Et puis on le met dans le four. Waouh! Regardez ce beau gâteau! Il est petit, mais il a une forme absolument parfaite. Arrêtez de cuisiner, pâtissier. C'est l'heure du verdict final. Belle texture, bonne décoration. Impressionnant. Il est juste un peu riche. Très coloré. Pas mal. Mais je pense un peu trop citronné, peut-être. Oh, je ne peux pas supporter toute cette tension. Celui-ci est très petit. Mais si délicieux! Je déclare en ce jour ce tout petit gâteau aux fraises à la crème être le grand gagnant de la cuillère d'or, mes amis. Est-ce que j'ai bien entendu? Ludo, votre gâteau a gagné. Il est parfait. Un biscuit léger, doré avec une finition beurrée, cuit à la perfection et décoré avec élégance et style. Et la taille est parfaite pour l'emmener en patrouille de police. Beau travail de boulanger. Oui! Alors, comment mes petits pâtissiers s'en sont sortis?
Oh, ça, c'était génial! On a participé au concours de la cuillère d'or de Miloville. Mais notre premier gâteau était un vrai désastre. Et ensuite, nous avons suivi la recette soigneusement et nous avons fait un gâteau parfait. Quand je serai grand, je pense que ce serait génial de devenir un boulanger! Avomar, prêt et... Chouette, mon client! Partez! Bonjour. Bonjour, Tania. Ouh, on dirait que cette combinaison de pilotage aurait besoin d'un nettoyage top express. Ouais, s'il te plaît, je dois être impeccable demain. Tu vas courir, Tania? Oh oui! Et j'ai hâte d'entrer sur la piste. Rien que moi, ma voiture et mon équipe. L'odeur des pneus, le rugissement du moteur et le battement du drapeau de ma victoire. Wow! Ouh, je te laisse tout ça volontiers, Tania. Bien, laisse-moi ta combinaison à présent. Merci! Maintenant, à vos marques, prêts, partez! On va apporter ça à Suds, maman. Bonjour, Suds. Bonjour, mes pétillants amis. Qu'avez-vous donc pour moi? Eh ben, c'est une tenue de pilote de course, Suds. Il me semblait avoir détecté du caoutchouc et du goudron. Oh, je vais me mettre au travail et nettoyer ça en un rien de temps. Suds, tu as des tenues de pilotage à notre taille? Une seconde, je vérifie. Je suis un pilote de course. Wow! Il y a quelqu'un qui court. Bonjour, Dave. Qui est-ce qui court? C'est Tania Turbo. Elle fait un tour d'essai avant le départ de notre Grand Prix. Oh! Qu'est-ce que vous faites? Ce sont les membres de l'équipe Turbo. Ils changent les pneus et font le plein de ma voiture quand je cours. Ce sont les plus rapides du championnat. On n'a pas le choix si on veut le battre. Lui! Crafty, Monsieur Croc! Oui, on sait toujours quand je fais une course, parce que je suis devant. Oui, ça c'est ce qu'on verra. Oh. Le propriétaire du gros avion jaune fluo stationné en double fil aurait-il l'amabilité de le déplacer, merci? C'est l'avion de notre équipe. Il faut toute mon équipe pour le piloter. Et nous n'avons plus le temps. La course va bientôt démarrer. Comment vais-je pouvoir faire? On peut courir à ta place, Tania. Vous? C'est vrai que vous ressemblez à une équipe de course? Tu seras l'ingénieur. Et toi, le mécanicien? Et je serai le pilote. Je vais super vite. Oui, mais il ne suffit pas d'aller vite. Parfois, l'équipe gagnante est celle qui a la meilleure stratégie. Strata quoi, Jerry? Stratégie. Il faut décider de quand remettre de l'essence et quand changer les pneus. Il ne faut pas qu'ils chauffent trop. Il y a des pneus spéciaux pour la pluie et les temps secs. Avoir des pneus adaptés aidera à prendre les virages très vite et en parfaite sécurité. Oh! Oh, l'avion! Faut y aller! À plus! Bon, il nous faut une stratégie. Pour moi, il faut aller vite dans les lignes droites et ralentir dans les virages. Et faire le plein à mi-parcours. Hein, Milo? Milo? Je connais déjà la meilleure stratégie, Lark. Allez, vite! Bonne chance pour la course, Milo! Et les coureurs s'élancent! 100 tours de piste à toute allure. Qui va l'emporter? Le nouveau pilote de Team Turbo ou le pilote de Team Croquette? Oui! Ah!
coude. 4e tour. Tour 29. Tour 50. Nous sommes à mi-course. Waouh! Qui sera le premier à refaire le plein? Non! C'est l'heure du plein! Allons-y! Oui, ça veut dire que je passe devant. On est à mi-course, Milo. Il faut refaire le plein. Pas encore, Lark. Je veux continuer un peu. Oh, mais Milo, la stratégie. Un ravitaillement express et des pneus neufs. Et Monsieur Croc est de nouveau dans la course. Monsieur Croc est loin derrière. Il me rattrapera pas. Non! Qu'est-ce qui se passe? Tu es à court d'essence. Vite, passe au stand pour faire le plein et pour changer tes pneus. Oh là, les tortues! Vite! Il reprend de l'avance. Lofty, tu es prêt avec les nouveaux pneus? Presque. Plus vite, plus vite. Monsieur Croc va nous battre. Oh, je suis le pire des pilotes de tous les temps. Et je suis le pire changeur de pneus de tous les temps. Pardon, Lark. J'aurais vraiment dû t'écouter. Mais j'essayais juste de suivre la stratégie. Tania avait dit, le gagnant sera le pilote avec la meilleure stratégie. Est-ce qu'il est trop tard pour changer de strata machin J? On ne le saura que si on essaie. Alors, allons-y. Et la Team Turbo est de retour sur la piste. Mais Monsieur Croc a un tour complet d'avance. Impossible pour la Team Turbo de combler l'écart. Ou ai-je parlé trop vite? Ton réservoir est bien rempli, Milo. Mais rappelle-toi, lentement dans les virages et à fond dans les lignes droites. J'ai compris. Incroyable, je n'en crois pas mes yeux. La Team Turbo revient dans la course. Quoi? Tout se passe admirablement bien pour la Team Turbo. J'ai encore un tour entier d'avance. Regardez un peu la façon dont la Team Turbo aborde ses virages. Tu as vu ces gros nuages gris? Lofty, prépare les pneus pour la pluie. Bien vu, Lark. Hein? Cette course promet d'être serrée. Tiens-toi à la stratégie pour l'instant, Milo. Prends des virages serrés et à fond quand tu peux. Et voilà que la pluie s'invite. Voilà qui va changer la donne. Il ne reste plus que 2 tours. Je ne vais pas m'arrêter maintenant. Très bien, Milo. Il est temps de changer de pneus. Mais je suis presque en tête. Fais-moi confiance. C'est la meilleure stratégie. Tu es prêt, Lofty? Je suis né pour être prêt. Qu'est-ce que tu vas vite, Lofty? Pneus pluie, Fin prêt à rouler. et la Team Turbo est de retour sur le circuit. Elle a pris un petit peu de retard, mais avec ses pneus pluie tout neufs, ils vont littéralement s'accrocher au bitume. Laquelle des deux stratégies va finalement porter ses fruits? Mes pneus glissent trop. Non. Mais pas les miens. Vont-ils réussir? La Team Turbo prend la tête de la course et remporte la victoire! Bravo! Oui! On a réussi. Ouais! Oui! Bien joué, bravo! J'ai dû garer l'avion à plus de 600 km d'ici et prendre le bus pour revenir. Oh! Vous avez gagné! C'est encore une victoire pour la Team Turbo! Bien joué! Excellent travail! Et tout ça, c'est grâce à la bonne stratégie. Oui!
Alors, comment nos jeunes pilotes se sont-ils débrouillés? Oh, Sud, c'était génial! Milo a piloté dans une course et Lofty et moi, on était dans les stands. Au début, on pensait qu'on allait perdre. Mais ensuite, on a suivi la bonne stratégie et gagné. Quand je serai grand, je pense que ce sera incroyable de devenir pilote de course. Oh non, qu'est-ce que c'est que cette mèche? Mais as-tu vu tes cheveux, Milo? Maman. Un nouveau client. Oh, Stevie! Toujours aussi élégante, n'est-ce pas? Oh, merci pour le compliment. Si vous saviez, ça a été la course toute la journée au salon. Pourquoi c'était la course, Stevie? Beaucoup trop de clients, Milo. Tous différents, tous demandant une coupe qui leur donne du style. C'était décoiffant, tellement c'était exaltant. Waouh! Milo aussi a dû avoir une journée décoiffante aujourd'hui, on dirait. Vous devriez passer de temps en temps pour un petit rafraîchissement, pour un changement de style ou une couleur. Oh, c'est une idée, je pourrais me laisser tenter. Vous devriez. Enfin, serait-il possible de nettoyer tout ça? C'est comme si c'était fait. Merci beaucoup et à plus tard. On apporte ça à Sats, papa. Oh, bonjour mes petites bulles de savon préférées. Que devons-nous nettoyer aujourd'hui? Ce sont des vêtements de coiffeur, Sots. Il a besoin d'un coup de brosse. Sud, est-ce que tu aurais des vêtements de coiffeur pour nous? Eh bien, ne vous faites pas de cheveux blancs. Je vais vérifier ça tout de suite. Cet endroit a l'air très chic. Bienvenue dans mon salon. Je serai derrière vous. Alors, voyons. Shampoing moussant super doux, gel lissant non gras. Oh, mais je n'ai plus d'après-shampoing démêlant. C'est le produit indispensable pour tous mes clients VIP. C'est quoi des VIP? Ce sont mes clients les plus fortunés et j'en ai prévu aujourd'hui. Oh, Flûte, et tu n'as pas moyen d'en trouver? Seulement chez un fournisseur pour professionnels. Mais il ferme très bientôt, je ne peux pas abandonner mes clients. Ouais, mais nous, on n'est pas des clients, on est des coiffeurs. Ah oui? Mais oui! Oui, et on peut surveiller le salon pendant que tu vas acheter ton après-shampoing. Vous êtes mes sauveurs, vous savez. Laissez-moi vous faire visiter. Chez Ciseaux, le client est au centre de notre attention. Une nouvelle coupe de cheveux peut faire de vous une toute nouvelle personne. Ici, c'est la zone shampoing où on lave les cheveux et masse le cuir chevelu. Ce bac à shampoing fuit, alors ne l'utilisez pas. Le bac fuit? D'accord. Et voici les séchoirs, pour faire les plus belles permanentes de la ville. Ici, c'est le coin coiffure. Et qui c'est, lui? Oh, alors lui, c'est Alberto. Dis bonjour à Alberto. Bonjour, Alberto. Oh. C'est une des coiffures que j'ai créées pour mes VIP. Je l'ai baptisée la Stevie. Mince, je dois y aller. Je refuse qu'un client ne soit pas satisfait. À tout à l'heure.
Bonjour, j'avais pris rendez-vous. Moi aussi. Moi aussi. On s'occupe de vous. Bienvenue chez Ciseaux. Installez-vous, je vous prie. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je voudrais cette coiffure si c'est possible. Et pour vous, monsieur, je recommanderais la crête qui est en photo au milieu. Oh, ça sera parfait. Je préfère celle avec les franges. D'accord. Suivez-moi jusqu'au bac à shampoing. C'est sec. Est-ce que c'est terminé? Non, pas tout à fait, madame. Je crois qu'on s'est un peu trompé. Oh, Stevie va être fâché contre nous. Et il y a encore ces clients VIP qui doivent venir. Bonjour. J'avais un rendez-vous avec Stevie. Est-ce qu'elle est là? C'est lui. Bienvenue chez Ciseaux, Otto. Je suis désolée, Stevie a dû sortir. Mais nous savons exactement ce que vous souhaitez. Vraiment? Pourtant, j'ai venu simplement pour... Oh, c'est agréable. Allez-vous en vacances dans un endroit particulier cette année? Peut-être un petit voyage en mer pour pêcher. Oh, c'est très intéressant. Du thé et un biscuit peut-être? Oh, merci. Très bien. Une Stevie pour monsieur. C'est terminé, monsieur. Voulez-vous voir derrière? Oh, c'est simplement superbe. Vous savez ce qu'on dit. Une nouvelle coupe de cheveux peut faire de vous une nouvelle personne. Oh, ça, on peut le dire. J'en oublierais presque que je n'étais venu que pour la fuite. Ces bacs-là, Stevie m'a dit qu'il fuyait. Et ma trousse à outils m'attend près de la zone de shampoing. Excusez-moi, est-ce que c'est terminé? On est là-dessous depuis des heures. Bien sûr, madame. Il y a juste une petite confusion. Rien qui ne puisse s'arranger. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, j'avoue que c'est particulier. Ma moustache est sauve au moins. Je suis vraiment désolée. Regardez qui j'ai trouvé dehors. Notre VIP le plus important. Bonsoir. Alors, tout s'est bien passé? Otto, votre coiffure est vraiment fabuleuse. Merci. Stevie, je peux t'expliquer. En fait, on m'a cru qu'Otto était le... Qui, si je puis demander, est responsable de toutes ces coiffures? C'est nous, votre majesté. Eh bien, il faut reconnaître qu'elles sont totalement et absolument splendides. Vous le pensez sincèrement? C'est vrai que ça me change. Ça me plaît bien, ouais. C'est pas si mal. Oh, mais oui. Je leur ai appris tout ce que je sais. Dans ce cas, nous souhaiterions que ce soit eux qui nous coiffent. Nous? Oui, vous. Une surprise royale à la ciseau, je vous prie. J'aime beaucoup cette idée. Sa Majesté a dit quelque chose, alors au travail. C'est quoi une surprise royale à la ciseau? Ça peut être n'importe quoi. On n'a pas le droit à l'erreur. Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai une idée. Votre Majesté, nous sommes heureux de vous présenter la surprise royale à la ciseau. Oh, cette coiffure est magnifique. Nous nous sentons comme une toute nouvelle reine. Voilà ce que nous aimons entendre. Vous m'avez rendu très fière aujourd'hui. Vous pouvez revenir travailler chez Ciseaux quand vous voulez. Ouais!
Alors, cette journée a-t-elle été décoiffante? Oh oui, Saz. C'était très amusant. On a utilisé du shampoing, des séchoirs et plein de choses. Et on a rencontré un poisson très gentil qui s'appelle Alberto. Et tu sais quoi? On a même pu faire une super coiffure à une reine. Et à un plombier. Mais pas à Milo, on dirait. Quand je serai grand, je crois que j'adorerais pouvoir être un coiffeur. 1, 2, 3, 4, 5, oups. À mon tour. Regarde ça. Waouh! À moi maintenant. Oh. Super le rattrapage, Lofty. Oh. Wow, Lofty, t'es doué. Tu peux le refaire? Je sais pas si je pourrais. Oh, il y a un client. Oh. Eleanor et Charles-Henri, en quoi puis-je vous aider? Auriez-vous la gentillesse de nettoyer nos tenues de sport? Elles sont un peu crottées. Mais quel sport vous a mis dans cet état-là? Le plus glorieux et exaltant de tous les sports, le tennis. Un sport qui exige vitesse, de l'adresse et de la force. Et l'esprit d'équipe, Charles-Henri? Oh, il n'y a rien de tel que de donner un coup de raquette et de renvoyer la balle par-dessus le filet, de ressentir le frisson des spectateurs et de les entendre suffoquer d'excitation à chaque renvoi de la balle. Wow. Eh bien, donnons un coup de frais à tout ça. Merci, merci. Namasté. On apporte ça à Sads, maman. Bonjour, Sads. Bonjour. Qu'avez-vous pour moi aujourd'hui? Des tenues de tennis, Suds. Je détecte des traces d'herbe. Vêtements sales contre Sads. Qui va remporter ce match d'après vous, mes amis? Sads, tu aurais des tenues de tennis à nous prêter quelque part? Oh, je crois justement que j'en ai. Bienvenue en ce jour le plus important de toute la saison de tennis, le championnat international de tennis de Miloville. Oh, c'est une journée tellement spéciale. Attention, oui, et l'excitation. Et les fraises à la chantilly. Pour vos fraises à chantilly, c'est ici. Des fraises à la chantilly. Ouh, il y a la reine Mabel. Avec une énorme assiette qui brille. C'est le grand trophée du tournoi de Miloville pour les vainqueurs. Et tous nos supporters souhaitent tellement que ce soit nous qui le remportions. Oh oui. Allô, Charles-Henri Dubois? Oh? Oh non! Est-ce qu'il y a un problème? Un tuyau cassé a inondé notre théâtre. Nos costumes sont trempés. Il n'y a plus un seul endroit sec à la maison. Oh, mais comment fait-on pour le match? Désolé, mon trésor. Cette tâche va nous mobiliser tous les deux. La serpillière est l'affaire de tous. Oh, alors il faut annuler le match. Les spectateurs vont être tellement déçus. Mais il n'y a pas d'autres joueurs de tennis ici pour nous remplacer. Eh ben, on pourrait vous remplacer. Vous? Vous m'avez tout l'air d'être de grands champions de tennis. Alors, d'accord. Ouais. Vous allez jouer contre le commandant Coton-Tige et le docteur Diamant. Ils sont forts. Mais notre devise, quand une équipe de tennis joue ensemble, alors elle gagne ensemble. Dites-nous, quels sont les deux d'entre vous qui vont jouer? Deux?
Mais enfin, on est 3. C'est un match qui se joue en double. Vous devez choisir. Entraînons-nous pour voir qui est le meilleur. Vous êtes prêts? Je suis prête. Fraises à la chantilly! Venez chercher vos délicieuses fraises à la chantilly ici! Oh, des fraises. Bien envoyé, l'arc. Je crois que je vais faire équipe avec l'arc. Je fais quoi, moi? Oh! Je sais, Lofty. Tu vas ramasser les balles. Hein? Oui. Tu peux récupérer les balles qui sortent du cours. Tu n'as qu'à t'installer à côté des fraises à la chantilly. Oh, j'aime bien cette idée. Je déclare le championnat international de Miloville ouvert. D'accord, je sers d'abord. Oh, je peux essayer de servir, Milo? Laisse-moi essayer encore. Attends, je l'ai. Je m'en occupe. Mais j'aurais pu l'avoir. Et le score est de 15-0. Tu as entendu, l'arc? On a marqué 15 points. Non, c'est nous qui venons de marquer, là. Je vous le signale. Oui, et donc vous allez perdre. Allez, Milo. Il faut qu'on joue mieux que ça. Je l'ai. Prenez ça. Je l'ai. 30-0. Oh, ça va suffire? Oh, c'était à moi de renvoyer la balle. Non, c'était à moi. Et j'étais plus près en plus. Je l'aurais eu si tu ne m'avais pas gêné. C'est toi qui m'as gêné. On va perdre ce match si tu ne fais pas plus attention. Ce n'était pas ma faute. Mais c'était pas ma faute non plus. Chut, interruption. Ce n'est pas le meilleur match que j'ai vu de ma vie. Le public n'a pas l'air très heureux. Des rafraîchissements pour notre public, voulez-vous? Fraises à la chantilly pour tout le monde. À vos ordres! Attention, froid devant! Je pourrais aider, moi. Est-ce qu'on pourrait un jour en finir avec ce match? Milo, l'arc, regardez. Oh, c'est ça! Vas-y, Lofty! Oh, je ne sais pas ce que je ferais sans toi! Oui. Oh! On fait une super équipe! On est une équipe. Mais oui. Souviens-toi de ce qu'a dit Charles-Henri. Oh non, j'ai un tuyau cassé. Non. Quand une équipe de tennis joue ensemble, Alors elle gagne ensemble. On fait la paix. On fait la paix. Et plus jamais on ne sera fâchés. Tu es meilleur sur les balles basses, alors elles seront pour toi. Je prendrai les balles hautes. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes prêts à continuer ce match ou non? Merci de bien vouloir reprendre le jeu. C'est bon, on est prêts. Alors ça, c'est vraiment ce que j'appelle un grand championnat de tennis. Quelle incroyable remontée de Milo et l'arc. Ah oui. Jeu, set et match pour Milo et l'arc. Est-ce que ça veut dire? Oui, on a gagné. Ouais. C'est pour nous un immense plaisir de remettre en personne C'est la grande assiette qui brille. le grand trophée du tournoi Miloville. Ouhou. La fuite est réparée. Avons-nous raté quelque chose? Regarde, Charles-Henri, ils ont réussi. Oh, nous sommes tellement
Sophia. Savez-vous qui vous nous rappelez? Nous! Merci, et on n'aurait jamais réussi sans toi, Lofty. Merci. Oh. Oh oh! Qui a envie d'un délicieux dessert de champion? De bonnes fraises à la chantilly! Moi, j'en veux. Oh, alors comment s'en sont sortis mes petits champions de tennis? Oh, Suds, c'était vraiment super. J'ai joué en double avec l'arc. Mais ils se sont un peu marchés sur les pieds. Et puis, on a vu comment Tilly fonctionnait en équipe. Alors, on a commencé à jouer enfin ensemble. Et on a gagné. Quand je serai grand, je crois que ce serait vraiment génial de devenir un joueur de tennis. Tiens, Milo, tu fais le glaçage et puis tu passes à Lofty. Glaçage terminé. À ton tour, Lofty. Voilà, crémage terminé. À toi, l'arc. Garniture terminée. Voilà. Oh, c'est magnifique. Un nouveau client. Je me demande qui c'est. Bonjour, Tilly. Vous m'avez l'air un peu poisseuse aujourd'hui. J'ai eu un problème à l'usine de confiture. J'adore la confiture. Moi aussi, quand elle est faite proprement. Le plus chouette dans le fait d'être un ouvrier d'usine, c'est de voir mes machines qui tournent en vrombissant et cliquetant. Il y a quelque chose de magique à voir une machine transformer de bonnes fraises en confiture. Et puis, la mettre en bocaux, prêt à vendre au supermarché. Waouh! On va tâcher de vite nettoyer tout ça. Merci, à la revoyure. On apporte ça à Suds, maman. Bonjour, Suds. Ah tiens, bonjour mes petites bulles de savon. Alors, que m'apportez-vous? C'est une tenue d'ouvrier d'usine, Suds. Oh, ça colle. C'est humide. Ça sent le petit déjeuner. Alors, oh, je sais, c'est une usine de confiture de fraises. Oh, oh, alors je ferais mieux de lancer ma chaîne de nettoyage et de me mettre au travail tout de suite. Suds, est-ce que tu aurais des tenues d'ouvrier d'usine à nous prêter? Oh, eh bien, on va voir ce que je peux faire. sais vraiment pas quoi faire. Madame Deschamps, qu'est-ce qui se passe? Oh, je travaille sur un nouveau fromage qui pue dans ma laiterie. Mais je dois aussi produire des pots de confiture de fraises pour le supermarché. Léonard passe les chercher à 3 heures cet après-midi. Mais je ne peux pas travailler à l'usine et travailler dans ma laiterie en même temps. Et si nous, on travaillait à l'usine pour vous? Oh, je dois dire que vous m'avez tout l'air d'être de très bons ouvriers. D'accord, vous êtes engagés. Ouais! Laissez-moi vous présenter mon Confiturotron 3000. C'est le dernier cri en termes de technologie confiturière. On intègre les fraises par ici et on ajoute le sucre par là. C'est simple comme bonjour. Le tout est ensuite transformé dans cette cuve. Et ensuite, la mise en pot se fait... ici. Oh, c'est malin. C'est vrai, c'est très très malin. Pour autant, une usine ne fonctionne vraiment que grâce à ses ouvriers. Mais ça, vous le saviez. Faites-nous confiance, Madame Deschamps. Tous vos pots de confiture seront prêts pour 3 heures. Oh, ça, c'est ce que je voulais entendre. Attendez, je crois que ces fraises ne sont plus très bonnes. Oh, ce sont des oignons, ça, Lofty.
Les fraises sont juste là. Ah, ah. À tout à l'heure. Allons-y. Voilà pour toi, l'arc. À toi, Milo. Il ne nous reste que 30 minutes. Plus vite, les amis, plus vite. On fait aussi vite qu'on le peut. Est-ce que vous êtes sûr que ça, c'est pas des fraises? Oui, Lofty. C'est très clairement des oignons. Non, mais tu imagines si on mélangeait les fraises avec les oignons? Il y a assez de fraises maintenant. Ajoutons le sucre. Il ne nous reste plus que 20 minutes. Plus vite. Super long, tu sais, Milo. Léonard arrive dans combien de temps? Dans 15 minutes. Ça nous laisse peu de temps. On peut pas faire aller cette machine plus vite. Ça dit quoi, ça? Chouette. C'est enfin le moment de remplir les bocaux. Il n'y a plus qu'à mettre les couvercles. Au travail. Fermé. Fermé, Fermé. fermé, Fermé. fermé. Plus que 10 minutes. On ne finira jamais à temps à ce rythme-là. Fermé, 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 fermé. Va trop vite. Arrête la machine. Vous en avez raté un et encore un autre. Essayez d'aller plus vite. Léonard ne va pas tarder à arriver. J'ai la tête qui tourne. Milo, je n'arrive plus à suivre. J'ai besoin d'une pause. Moi aussi. Hey! Et la confiture alors? Bon, c'est pas grave. Je vais gérer l'usine tout seul alors. Oh, la machine est vide. Confondu avec les fraises. Oh, ça sent bizarre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Beurre, qu'est-ce que tu as fait? Un truc dégoûtant avec de l'oignon dedans. J'ai voulu aller trop vite. Je pensais que la machine faisait le travail le plus dur, mais j'avais tort. Et résultat, on n'a rien pour Léonard. Oh, je suis le pire ouvrier d'usine du monde. Je viens pour la confiture. Désolé, Léonard, on n'est pas prêt. Oh, je peux attendre, vous savez. C'est mon heure de pause de toute façon. Ça laisse le temps de refaire des pots. Mais oui! Qu'est-ce que Madame Deschamps disait? Une usine ne fonctionne vraiment que grâce à ses ouvriers. Alors, au travail. Et voilà de la bonne confiture, prête à vendre. On dirait que vous avez fait du bon travail. Bravo et merci. Oh. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça?
Oh, de la fraise et de l'oignon mélangés. C'était une erreur. Ouais, c'est original, mais c'est délicieux. Oh, j'y pense. Ça irait très bien avec mon fromage qui pue. Prends ça aussi, Léonard. C'est comme si c'était fait. Oh, vous êtes des ouvriers très inventifs, tous les trois. Merci. Comment s'est passée cette journée en usine, mes petits? Oh, ça, c'était génial. On a dû faire de la confiture de fraises, mais j'ai eu peur qu'on n'ait pas assez de temps. Milo a essayé de nous faire aller plus vite, mais ça n'a fait que provoquer une énorme catastrophe. Et puis on s'est rappelé qu'une usine ne fonctionne vraiment que grâce à ses ouvriers. Et on a rempli notre mission. Quand je serai grand, je crois que j'adorerais pouvoir devenir un ouvrier d'usine.